Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter comme connerie aujourd'hui? Je suis plus inspiré, on a tout fait le tour. Ah, ça tourne là! Ah mince, alors ok, d'accord. Alors, bienvenue sur YouTube, vive les youtubeurs. Alors aujourd'hui, des jeux vidéo, des moments de repentance et des combats spirituels pour effacer les empreintes du diable. Lui, il est bien, lui, frère Xavier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là! Non, t'excites pas. T'excites pas, c'est rien ça. Déjà, d'une, si ça se trouve, c'est un mec. Alors t'excites pas. Et de deux, franchement, si la meuf elle est pas capable de faire une lessive correcte à tel point que son t-shirt Adidas il ressort aussi rétréci, c'est bon, c'est une gogole. Elle est forcément Nazaboy la meuf. Qu'est-ce qui s'arrive? Mélenchon doute des chiffres. Quoi? Non, Mélenchon là, c'est complotiste ça. On peut débattre de tout sauf des chiffres, hein, je te le rappelle. Hein. Arrête de douter des chiffres, espèce de franc-maçon. Et Zemmour et Blanquer éliminés. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a James Bond qui est passé par là et ils s'en fait fumer. Bon débarras. Bon bah écoutez, c'est avec un sentiment troublé que je vous annonce donc le décès de Éric Zemmour et de Jean-Michel Blanquer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de la fake news? Ta gueule, Nazaboy. Regarde ce que t'as bouffé, toi, pendant autant d'années. Des astronautes, enfin, en train de faire du siège éjectable, là. Et les mecs, ils arrivent sur la Lune et ils dansent après. C'est pas énorme, ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, des commentaires. J'aime bien les commentaires. Oh, mes amis. Ah, regardez, moi, regardez. C'est la censure sans faire de la censure. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ça qui te trouble, toi, Nazaboy. Je vais lire ton commentaire devant tout le monde, je vais t'y répondre, puis après, je vais l'effacer. Toi, t'es un peu comme une vieille capote usagée. T'es un peu comme un truc pour se torcher le cul. Oh, c'est méchant. Oh, c'est de bonne guerre, les Nazaboy. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Mais t'es encore vivant, toi? Putain, mais tu t'es pas tué en skateboard encore, toi? Putain, mais mince, alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va faire un prix de groupe. Alors, 4 heures en tout, complètement allumé, ce Crisacon. Oh putain, mais trouve d'autres jeux de mots. Crisacon, c'est bon, hein, t'as fait le tour. Hein. Alors, 4 heures de conneries en boucle. Putain, et dire que toi, t'as écouté jusqu'au 10e épisode. Oh, putain, mais sérieux, t'es un sadomaso, Eric Ericus. Mais c'est normal, c'est ce qu'ils vous apprennent dans la franc-maçonnerie. Hein, être des bons gros sadomaso. Faites-vous souffrir. Ayez mal. Ah, faut se faire du mal. Ah, faut que ce soit difficile. Votre vie est déjà un enfer. Tu veux leur souhaiter l'enfer à ces mecs-là? Mais chut, non, va faire une prière. Va remercier ton Seigneur pour la bonne journée qu'il t'a fait passer. Hein? Et ne pense même plus à ces mecs-là. Là, je leur réponds parce que tu vois, je joue YouTube et puis je regarde les commentaires. Alors, qu'est-ce que c'est le gna. Ah oui, alors Calista, il ou elle posait une question. Et puis Blackbird, ici, on t'a sonné, toi? Je sais pas, il y a des grandes personnes qui parlent et puis t'as toujours un petit Nazaboy qui vient et puis qui dit hey, Crisacon, parce que t'as des arguments, toi? Parce que toi, t'as été à l'école pour apprendre à conjuguer aussi bien, Blackbird? Putain, t'envoies pas un commentaire sans faire une faute de grammaire, toi, mais c'est lamentable. Et toi, tu viens nous faire des leçons de science? Mais franchement, va loin dans l'espace, toi, te cacher, mon grand. T'as des arguments, toi? Bah, apparemment, j'en ai tellement que vous osez même pas venir me parler de vive voix dans une émission en direct ou un échange en direct ou une discussion pour alors station spatiale. Regardez, il y a des gens qui soutiennent que c'est de la merde, que c'est de la fraude, que les mecs sont suspendus à des câbles. Hein, et puis tu vois, je suis pas le seul en France et je suis pas le seul dans le monde. Et puis il y a des gogoles comme vous qui ça insupporte qu'on ose seulement dire ça. Si on avait diffamé, si on avait dit un gros mensonge, mais tu crois bien que le CNES et puis Thomas Pesquet, mais il nous serait tombé dessus pour nous faire fermer notre gueule, sérieux, mais tu débarques toi. Regarde, on vit dans la société du procès, on vit dans la société des procès à l'américaine. Tu pètes un coup devant ta voisine, elle porte plainte pour pollution. Les gens portent plainte pour tout et n'importe quoi. Putain, sérieux, donc franchement, mais réveillez-vous. Oh là là, alors regarde, hop là, regarde. Alors Calissa, tu m'excuses, hein, donc alors ta question. Hein. C'était quoi? Ah ouais. Il a dit dans la vidéo que je t'ai passé, qu'il ne pouvait pas prendre beaucoup de photos de la Lune et des étoiles car il n'y avait pas de fenêtre. Ah, il n'y a pas de fenêtre dans la station spatiale? Au-dessus, au-dessus. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, ils ne peuvent voir que par le bas. C'est-à-dire vers le bas, tu veux dire. Donc la Terre, ouais, ok, hallucinant.
Ah, hallucinant. Ah oui, c'est hallucinant. C'est-à-dire que la station spatiale, c'est un engin qui leur sert à étudier le cosmos pour aller plus loin, pour viser la Lune, viser Mars, découvrir d'où viennent les étoiles et puis pouvoir éventuellement faire des observations dans le ciel profond, tu vois, depuis une station spatiale qui orbiterait autour du globe pour observer l'espace profond, tu vois. Mais en fait, non, ils passent leur temps à scruter la Terre. C'est-à-dire qu'ils font ni plus ni moins que ce que fait un satellite. Sauf que là, quand ils ont des photos à prendre, ils prennent des gros appareils photo avec des gros zooms, ils se mettent au hublot, tu vois, puis clic, ils photographient la Terre. Parce qu'ils ont tellement pas investi dans plein de satellites qui tourneraient soi-disant autour du globe que il faut qu'ils prennent les photos à la main. Sinon, à quoi ça servirait qu'on envoie des satellites dans l'espace? Soyuz is amazing, quite a bit different from the shuttle. You know, the Soyuz is a bit more like launch on the Soyuz is amazing, quite a bit different from the shuttle. You know, the Soyuz is a bit more like, sorry, the Soyuz actually is a bit shaped like this pin, and it goes up straight up through the atmosphere. Now, you know, you've got the space station right up there that, it's doing gravity. Hein, Aurélien Carré, ingénieur Gogol, Gogol, capitaine Gogol de la team Gogol chez NASA Ariane Espace là. Allez NASA Boy, je vais vous finir à la barre de fer, à la trique. Tu comprends l'expression à la trique? Si au moins vous aviez eu la décence, l'humilité et la politesse de fermer votre gueule, d'aller vous renseigner, de réfléchir 5 minutes, plutôt que de tourner en boucle sur les mêmes insultes depuis 5 ans. Ah ouais, j'ai failli faire un AVC là, comme un picousé là. 5 ans, 5 ans. Donc, oui monsieur, on a des arguments. D'accord? Et pour l'instant, toi et ton petit copain Eric Ericus, regarde, hop, je ne veux rien entendre. Censuré. Et ça dégage. Regarde, on se sent tout de suite plus léger. Et tout de suite, on tombe sur quoi? Encore un magnifique commentaire de DS Usana, qui maîtrise la langue des oiseaux à la perfection. Il y en a, ils comprennent rien à tes messages. Hein. Moi, j'ai tout compris. Et je comprends tout de 3 fois. Ils sont terribles, c'est comme. Plutôt comme des bons copains. Alors, Ziad, qu'est-ce qu'il y a, Ziad? Je pense que la Terre est ronde. Oui, je sais, Ziad. T'as pas besoin de me le dire. Je sais que tu penses que la Terre est ronde. Tu ne peux pas imaginer autre chose. Mais t'inquiète pas, t'es pas le seul. Aujourd'hui, j'ai discuté avec une chrétienne dans un bus, puis on discutait de Jésus, du Christ, puis je lui dis, vous avez la Bible là sur votre téléphone? Elle me dit oui. Je dis, allez, mettez voir la Genèse là. Puis alors, je dis, regardez, vous voyez, Dieu il a créé d'abord la terre, et après, un luminaire pour le jour et un luminaire pour la nuit. C'est pas écrit dans la Genèse, je vous ai mis sur une bouboule qui tourne autour d'un soleil, et puis votre bouboule, il y a une autre petite bouboule qui tourne autour. Et la petite bouboule là, elle brille parce que le soleil, il l'éclaire. Ah non. Ah non, c'est clair et net. Hein. J'ai fait la terre, je vous ai mis un luminaire pour le jour, un luminaire pour la nuit, et des myriades d'étoiles pour vous guider. Mais tu vois, la chrétienne, là, pourtant une femme éduquée, hein, qui allait en gestion de droit, etc., au final, t'essayes de lui expliquer ça, elle dit, oh, c'est quand même un peu gros. Hein. Oui, mais je dis, t'as quand même conscience, sœur, que... je dis, mais t'as quand même conscience que c'est le monde, là. Elle me dit, oui, c'est le mensonge de Satan, là. Tout autour, c'est le mensonge de Satan. Je dis, ouais. Je dis, là-dessus, tu sais, ils nous ont menti aussi. Hein. Je dis, regarde, ils nous ont raconté à l'école que l'homme descendait du singe. Elle dit, oui, c'est vrai, effectivement. Elle dit, mais quand même, le globe, Terre plate, elle avait jamais entendu parler de Terre plate.
Donc tu vois, c'est pas, on ne croit pas à la Terre plate pour venir faire la soutenance de notre Bible ou de notre Coran parce que ça correspond plus à notre attardement scientifique et tellement on n'arrive pas à comprendre le monde qui nous entoure. Non, non, ça c'est vous, les nazaboys, qui n'en comprenez pas pourquoi. Il y a eu 2 guerres mondiales, qui ne comprenaient pas pourquoi. Il y a des crises économiques, qui ne comprenaient pas pourquoi. Il y a une crise climatique, qui ne comprenaient pas ce que c'est que la géo-ingénierie, les chemtrails, et qui, vous êtes en béni. Vous êtes des putains de sales négationnistes, comme ceux qui osent encore te dire en 2020 « Ouais, mais les juifs, pendant la guerre, ils n'ont pas tant souffert que ça. » Ah bon? Si, ils ont souffert plus que ce que déclare la version officielle. C'est-à-dire que la version officielle de merde, de mensonger, là, de raconteur de bobards, te dire que oui, bon, ils sont rentrés dans le camp, etc., on savait pas quoi en faire, on leur a pris leur chicot en or, leur paire de lunettes, leur godasse, et puis tout le monde à la douche. Puis on leur a fait une feinte, tu vois, et, à la Zelensky, puis en fait la douche, c'était une chambre à gaz. Voilà, puis hop, terminé, puis après, à la chaux, dans un grand trou, et puis terminé. Mais toi, tu crois ça, toi? Mais ça, c'est ce qu'ils vous ont raconté, l'histoire pour les bisounours, pour les petits enfants, etc. Pour pas que vous sachiez l'atroce réalité des camps. Parce que dans les camps, c'était expérimentation sur expérimentation à tous les niveaux, psychologique, physique, médical, viral, machin, putain. Ils ont servi de cobayes, ces gens-là. Et je peux en témoigner. Mais elle en a parlé un petit peu quand même du fait que tout le monde est au courant en fait. Mais bon bref, donc t'inquiète pas, ils ont tous servi de cobayes. Et aujourd'hui, toi, crétin de Nazaboy, t'as même pas un berger allemand qui t'aboie dessus et qui cherche à te mordre. T'as même pas des soldats qui te pointent un fusil dessus. On te fait même pas rentrer entre 2 tours là, de Mirador là, avec des barbelés, etc. La Arbeit macht frei. Et on te fait même pas ça. T'es devant ta télé comme un gros con et t'es aussi un cobaye. Ah là, ça te fait pas mal au truc. Ton orgueil, il prend pas une claque, neuneu. Et toi, tu vas me casser les pieds parce que ton Thomas Pesquet était tellement idolâtre que t'as toujours pas compris que c'était une arnaque, ce pauvre type-là. Oui, ce pauvre type. Ah, ce pauvre type. Ah, il est pauvre, hein. Ah, Thomas Pesquet, il est pauvre, hein. Et je te dis, pour tous les diamants du monde, je ne voudrais pas être à sa place. Donc, vous voyez, en aucun cas, c'était de la jalousie. Parce que Thomas Pesquet, il va dans l'espace et puis qu'il passe à la télé, puis qu'il est connu, et puis qu'on serait jaloux de ça. C'est vous qui êtes venu nous dire ça. Ça prouve à quel point vous êtes très bête, hein. Donc, Ziad, je sais, je pense que la Terre est ronde. C'est pas grave, Ziad, un jour, peut-être, ça va passer. Ça va passer. Eratosthène, il y a... Putain, Ziad. Eratosthène, arrêtez avec Eratosthène. C'est terminé depuis 2018, Eratosthène, mais à l'aise, hein. Eratosthène, c'est fini. C'est-à-dire que son expérience, même les Nazaboys, les globistes, vous la comprenez pas, l'expérience d'Eratosthène, telle qu'elle est décrite. Et d'autant plus qu'elle fonctionne exactement pareil, juste si tu prends un autre modèle, au lieu d'avoir un modèle terre ronde avec un soleil qui tourne, tu prends un modèle terre plate avec un soleil plus petit et plus proche, t'as le même résultat. Donc, écoute, toute chose étant égale par ailleurs, alors elle est ronde, elle est plate. En tout cas, c'est pas Eratosthène, il a rien calculé, il a rien prouvé du tout. Et vous comprenez pas comment fonctionne la science. C'est-à-dire qu'on émet des théories. C'est comme en mathématiques, il crée des modèles mathématiques. C'est du théorique. Et après, on cherche à appuyer la théorie. Et quand il y a des choses qui viennent contredire la théorie, alors là, on est tellement bien emmerdé qu'on se dit, bon, bah alors il doit forcément y avoir autre chose, comme ci, comme ça, puis on crée des inconnus. Ce qui ferait que tout tient à peu près comme ça, debout. Alors, c'est pas la gravité. Non, il y a autre chose. Il y a quelque chose en plus que la gravité. Sur la gravité, apparemment, ça ne suffit pas. il faut une autre chose. Une matière noire, quelque chose. Il y a un truc qu'on sait pas trop identifier, mais on sait que c'est là. Et ce serait à peu près noir. Faites donc, s'il vous plaît, l'aveu, les Nazaboys, que vous ne savez pas. Vous vous donnez l'impression de savoir, vous croyez savoir, etc. Mais vous ne maîtrisez pas le sujet. Donc il pense que la Terre est ronde. Alors, avec une Terre plate, comment expliques-tu qu'il fasse jour en France et nuit en Ukraine en ce moment? Ah bon? Ziad... Parce que sur un globe, tu es en train de me dire que la France est trop loin de l'Ukraine et que du coup, la courbure ferait que la lumière ne passerait pas. Et donc, si l'Ukraine est éclairée, en France, il fait encore nuit. Oh
C'est fou ça. Mais est-ce que tu as été voir un modèle de la Terre plate, Ziad, pour comprendre en fait comment ça fonctionne? Vous me faites chier avec vos questions, les globistes. Maintenant, désolé de vous le dire comme ça, et je vous le dis avec tout l'amour de Jésus-Christ dans le cœur. Hein. Vraiment, je vous souhaite que un sincère repentir, de revenir vers la vérité, etc. Je parle pas forcément pour toi, Ziad, je sais que t'es incroyant. Mais franchement, allez vous faire un sac avec vos questions maintenant. On vous a tout expliqué pendant 5 ans, vous avez passé votre temps à nous cracher à la gueule, à vous moquer, etc. Et maintenant, vous venez nous poser des questions pour qu'on vous explique. Mais va te faire enculer, en fait. Tu viens me demander s'il faut faire la 5e ou la 4e dose, et puis si porter le masque, c'est mieux si t'en portes 2, etc. Mais va te faire foutre. Va le bouffer, ton masque, torche-toi le cul avec. Et puis ta picouse, bah tant pis pour ta gueule, on t'avait prévenu. Mais grâce à Dieu, il y a plein de picouses qui ont été inactivées, t'inquiète pas. Et les méchants, ils vont manger. Et les cons naïfs, cobayes, nazaboys, là, qui sont tombés les 2 pieds dans le plat et le nez, là, dans le caca, eh ben, vous allez vouloir respirer un coup pour reprendre votre souffle, et puis, bah, le caca, il va vous rentrer dans les narines, et puis là, tu vas bien sentir le goût que ça a, et t'inquiète pas, l'odeur, elle va rester longtemps. Ta tête dans ta merde, Nazaboy, maintenant. D'accord? Il n'y a pas de complot, rien n'est organisé, ils vous mentent pas sur les élections, ils vous truquent pas les chiffres, ils se foutent pas de vos gueules à chaque fois qu'ils font des débats à la télé, etc. Mais putain, les Nazaboy, c'est pour vous qu'on se bagarre aussi. Parce que vous aussi, vous êtes pris pour des cons. Vous êtes même ceux qui sont le plus pris pour des cons. Bande de neuneux qui sont encore à croire que vous êtes allés sur la Lune en 69. S'il te plaît, quoi. Ah, Christophe Max, lui, il est gentil. Il m'envoie toujours des superbes, il se marre, il est content, il aime bien les vidéos. Bah, ça me fait. Bah, tu vois, c'est pour toi que je l'ai fait, Christophe. Parce que t'es au max de la compréhension. T'es au max du plaisir, là. T'es au max du kiff. Alors, moi, ça me fait plaisir, ça. Donc, Blackbird, c'est réglé. J'aimerais bien vous voir dans la vraie vie, en fait, les mecs. Vous voulez pas monter à Metz? Prenez un train, faites quelque chose. Là, c'est l'été, vous avez que ça à foutre, là. Montez à Metz, on va vous faire visiter la ville. On va vous montrer où, à quel endroit Saint-Clément a mis la tête du Graouli dans l'eau pour le noyer. Le Graouli, c'est un dragon. C'était au 3e siècle, en fait. Tu vois, dans la ville de Metz, en fait, il y avait un dragon qui errait dans la ville. Oui, mais c'est des légendes, c'est une image pour parler du paganisme, et puis que Saint-Clément, il est venu apporter la lumière du Christ pour lutter contre le paganisme, etc. Mais si tu veux, et puis dans la Bible aussi, c'est que des images, et puis tu te racontes une histoire d'images, comme un conte de fées, et puis puis chacun se raconte l'histoire qu'il veut, en fait, au final. Non, il y a un saint qui est arrivé, qui a été envoyé par Saint-Pierre dans la ville de Metz, et puis il a été envoyé pour évangéliser la ville. Parce qu'effectivement, c'était très romain, païen, en mode Apollon, en mode... Tout ça, quoi. Tu connais, hein, les dieux grecs, les déchus, les néphilim, tout le délire, quoi. Ok. Donc, Saint-Clément est arrivé dans la ville de Metz, et puis apparemment, il y avait un dragon qui terrorisait la ville, avec des serpents venimeux, ça sentait le soufre dans la ville. Ça sentait le soufre, ça puait le démon. Bah, Saint-Clément, il a été chercher le dragon, il a été le choper, et puis il lui a mis la tête dans l'eau, puis il lui a botté le cul, en fait. Un saint, au nom de Jésus-Christ, du roi des rois, qui est venu sur terre pardonner les péchés pour le compte de Dieu le Tout-Puissant, Allah le Tout-Miséricordieux, le Seigneur du trône, l'unique, le seul créateur, le seul savant, le meilleur des juges. Et après, les gens, ils étaient bien à Metz. Ah, après, c'est une ville prospère, etc. Donc, venez à Metz, les Nazaboys. Hein, on vous fera visiter la devanture de la loge de nos pimprenelles locales, la loge des francs-maçons de la rue d'Évilly. Quoi? Si, il y a des cas de pédophilie, apparemment, dans notre secteur, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, alors, toi, t'es gentil. Oh, toi, t'es gentil aussi. Alors, Eric, c'est pas Eric Ericus? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Thomas Pesquet, t'as un planqué? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh, tu critiques pas Thomas Pesquet, toi, c'est notre vedette nationale. Où se planque Pesquet pendant ses missions spatiales? Pourquoi tu mets spatial entre guillemets? T'en doutes qu'il est dans l'espace, dans l'ISS? Il serait où alors? Où est-ce qu'il serait alors? Bah écoute, il y aurait une rumeur. Mais bon, vu qu'apparemment c'était aussi une rumeur qu'il était franc-maçon et qu'il faisait partie des Young Leaders, et puis qu'en fait ça se confirme, peut-être qu'un jour vous allez la voir, la vidéo. Mais il y aurait quelqu'un qui aurait eu une certaine vidéo de vidéosurveillance et qui aurait capté Thomas Pesquet en 2016-2017, là, quand il était dans l'ISS la première fois, qu'il l'aurait capté sur une caméra de surveillance dans un parc Disney aux États-Unis.
Ah, il sortait d'un studio quelque part, il sortait des chiottes et puis il s'est fait filmer avec une casquette sur la tête, avec écrit ESA ou NASA sûrement, tu sais, pour se camoufler, mais apparemment il s'est fait gauler ce con. Bah il le planque, hein, il le planque sur Terre. Ce qui le grille, comment ça, ce qui le grille? C'est pas un bout de viande, hein, Thomas Pesquet. Arrêtez un peu de respect pour la nature humaine de ce jeune garçon. C'est surtout les approximations pour un grand scientifique de l'espace, un peu des mecs, des trucs comme ça, des machins. C'est ça. Et alors, tu noteras, vu que tu as eu la perspicacité de noter ça, tu noteras aussi qu'il n'y a aucun jargon technique d'astronaute. Tu prends un sous-marinier, un navigateur, un marin pêcheur, je sais pas moi, un plaquiste, un peintre, n'importe quel métier, un pilote de Formule 1, n'importe quel métier, il y a du jargon. C'est-à-dire le mec, il a son vocabulaire, il a ses mots pour décrire des procédures, pour décrire des ustensiles, des outils, des objets qu'il utilise pour naviguer, poser ses peintures ou je sais pas quoi. Il y a un jargon dans tous les métiers, du comptable jusqu'au médecin en passant par le premier des maçons. Et un maçon qui n'est pas franc, un maçon normal. Bon, il y a un jargon. Chez les astronautes, ça n'existe pas. Un espèce de bidule qui ressemble à peu près à ça. C'est un peu comme un truc comme ça. Non, il n'y a rien n'a de nom dans la station spatiale. Il va falloir donner un nom aux choses, Thomas Pesquet. Le problème, c'est que vous n'avez pas défini les objets là qui vous entourent. C'est toujours comme ça. Ben voilà. Et ça c'est bug complet. Ça ne peut pas exister. Surtout pas des astronautes de la NASA, des pilotes, machin. Un pilote, il a un jargon. Un astronaute, ça n'en a pas. Oui, mais c'est parce qu'il vulgarise pour que les enfants y comprennent. Ah ouais, bah toi t'as la gueule dedans là. Vas-y, respire un bon coup là, comme Zelensky ou Macron qui sniffe sa coque là. Vas-y, respire ta merde là. Vas-y, elle est bonne hein. Ah ouais. Il fait ça pour les petits enfants, pour vulgariser, pour simplifier. Bah oui, normal. Vu que c'est pas de la science, c'est du spectacle. C'est pour les gogoles. Ah, la boucle est bouclée là. Alors, t'es pas pris au piège là? Tu te sens pas un peu con, Nazaboy? Bah, je veux mon neveu. Fais preuve d'humilité, fais ton repentir maintenant. Chasse le dragon qui est en toi, jeune Nazaboy. Et les vieux aussi, parce que le Nazaboy est très souvent un vieux con. Un vieux con qui est resté au bas grade de la franc-maçonnerie, un vieux con qui n'a pas d'argument et qui n'est pas capable de venir fermer la gueule de petits jeunes qui lui expliquent la vie, et puis qu'ils le préviennent en plus, qu'ils l'avertissent, des merdes dans lesquelles il est en train de se profiler, et dans laquelle il est en train de profiler toute sa famille. Le bon chef de famille, chasseur de platistes qui envoie sa femme et sa fille se faire picouser, c'est malin ça. Vas-y, porte plainte. Signale ma vidéo parce que je suis allé trop loin. Je t'en... D'accord? Parce que vous n'êtes pas des véridiques, parce que vous avez lutté contre la vérité, parce que vous êtes des mécréants, parce que vous êtes des orgueilleux, parce que vous êtes des haineux, des cœurs aigris, des cœurs sales, des cœurs secs, et que vous êtes bêtes. Après, demain vous changez. Moi, je te fais la bise, je t'offre un thé. Moi, je demande que ça, que les ennemis deviennent des frères. Que les ennemis deviennent des frères. Et à tort, vous vous efforcez de rester des ennemis. Vous aurez un sévère châtiment. Oh le vil Groltin, abattu de rire, la musique en fond, ça colle grave avec leur image de cirque Pinder. Comment ça, le cirque Pinder? C'est pas le cirque Pinder dans le vélo, c'est le cirque du soleil. Est-ce que t'as déjà vu autant d'acrobatie, de grâce, de virevoltage, de souplesse dans les flips arrière? Surtout ceux de Thomas Pesquet, tu sais. C'est un petit flip, c'est un grand flop, une grande flippette pour moi, mais je vais le faire. Regardez Josiane, je vais le faire. Allez, c'est parti, ballon entre les jambes. Il l'a fait! Il l'a fait! Il a fait un flip! Thomas Pesquet, quand il a les jambes qui tremblent un petit peu comme ça, parce que tu sens qu'il fait un effort, tu sais, quand il fait son flip arrière, il a la jambe qui tremble un peu comme ça. Thomas, bouge pas, t'as l'air super con, t'es magnifique. Ils vont essayer de t'initier dans un flip arrière, ne te laisse pas entraîner, Thomas. Ne te laisse pas entraîner. Pense pole dance. Pense force centrifuge, je m'échappe par une barre dans un coin. Voilà, bien joué. Et regarde. Elle maîtrise la vieille quand même. Mais lui, il tremble des pieds, le vieux quand même. Regarde-le. Oula.
failli lui mettre un coup de pied dans la tête. Doucement les câbles, doucement. C'est pas le Cirque du Soleil ici, s'il vous plaît. Attendez, on est que à la NASA, on est que astronaute, hein. On n'est pas artiste au Cirque du Soleil, hein. Doucement les mecs, hein, doucement, hein. Moins cabré sur les câbles, hein, attention. Oui, joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël, Thomas. Regardez, c'est van. Bah alors, tu nous as laissé tomber, Thomas? Non, c'est pas le Cirque du Soleil ici, s'il vous plaît. Attendez, on est que à la NASA, on est que astronaute, hein. On n'est pas artiste au Cirque du Soleil, hein. Doucement les mecs, hein, doucement, hein. Moins cabré sur les câbles, hein, attention. Oui, joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël, Thomas. Regardez, c'est van. Bah alors, tu nous as laissé tomber, Thomas? C'est le poids de l'avant de son corps qui crée ce pli-là? Ou c'est le fait qu'il se force comme un malade pour faire son flip? Alors que comme ils le disent, une simple impulsion suffit à se faire tournoyer en apesanteur. Putain, franchement, ça devrait être le Muppet Show, la NASA. Tous les jeunes français, là, les jeunes dans la tendance, là, qui comprennent, les wokistes, là, tous les wokistes de France devraient s'éclater de rire devant le spectacle lamentable de la NASA, de Chris Hadfield, Steve Swanson, Thomas Pesquet, Chris Cassidy, the best of the chiottes, Chris Cassidy, le meilleur architecte du bâton pouce-merde, c'est un concepteur. Et non. Bah non, parce que déjà il y a l'angoisse, il y a la peur du chômage, de la crise, des prix qui augmentent, le prix du carburant, hein, parce que je te rappelle que les Gilets jaunes, Éric Drouet, Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez sont passés par là avec Juan Branco et François Boulot, donc bon bah tu vois, hein, le prix de ton carburant, bon bah quelque part on peut dire mission accomplie, hein, pour les acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes, et donc voilà, déjà tu as l'angoisse de ça, de deux, tu comprends pas en quoi c'est important. De la même manière qu'il y a certaines personnes, dont Salim Laibi, qui ne comprennent pas l'importance de l'affaire Trogneux. Ah bah parce qu'il y a des liens avec Doucet, MK Ultra, réseau pédophile en France, franc-maçonnerie. Sinon, pourquoi ils auraient autant les dents dehors par rapport à cette histoire? Ça les a mis dans tous leurs états. Les histoires de pédophilie, il y a eu 2 épisodes pédophiles en rapport avec la pédophilie pendant le premier quinquennat de Macron. C'est l'histoire de Duhamel, où Macron est venu faire un discours en disant « On vous croit les enfants, on va vous écouter les enfants, plus jamais ça, on est là pour vous, etc. » Et alors là, ça a été vraiment de la poudre de perlimpinpin. C'était vraiment juste pour se dédouaner et dire non mais moi j'en viole pas des gosses, hein, moi j'en viole pas, hein, je suis comme Jack Lang, hein, j'ai tout fait pour lutter pour la pédophilie, hein. Enfin contre la pédophilie. Voilà, ça c'est Emmanuel Macron, ça, le cocaïnomane de service. Employé des Français qui est en train d'amener la France à la ruine et parce que soi-disant la démocratie se serait exprimée. Avant c'est de la démocratie qui s'est exprimée. Non, moi j'ai vu encore de la propagande médiatique s'appuyer bien fort dans la gueule des Français pour leur imposer quoi voter, sinon vous allez être que des merdes. Sinon vous serez comme les Russes, vous serez des méchants, etc. Donc Macron, t'as fait un discours sur la pédophilie, un truc à la con, vite fait, bien fait, puis hop, après t'as été passé à autre chose. Donc t'en as rien à foutre des gosses, des réseaux, de la pédophilie, etc. Bien entendu, puisque tu y participes et t'en es toi-même une des victimes, hein, Jean-Michel Trogneux. Et une deuxième fois avec cette histoire de Jean-Michel Trogneux, où là, tout d'un coup, putain, vous êtes monté au créneau, alors est-ce qu'il faut porter plainte ou pas contre cette journaliste qui a révélé l'affaire et qui aurait des preuves, etc. Il y en a une autre, on la retrouve noyée, je sais plus où, là. Mais putain, comment ça pue la merde sous ta culotte, Brigitte? Ça pue la merde. Et en France, on n'aurait pas le droit de le dire, un truc aussi énorme, aussi grave, etc. Michelle Obama a toujours son zizi. Qu'est-ce qu'il y a, je vais me faire censurer pour ça? Michelle Obama a un zizi. C'est connu dans tout Hollywood, tout le monde le sait. Michelle Obama, la pseudo-femme de Barack Obama, c'est un mec. Il y a des photos de quand ils étaient jeunes, etc. Et Michel a gardé sa teub. Brigitte, j'en ai rien à carrer que t'aies gardé ta teub. C'est pas du transphobe, de l'homophobie ou je sais pas quoi. Mais putain, pourquoi vous le dites pas ouvertement aux Français? Vous estimez qu'ils sont pas prêts? Qu'ils sont pas assez ouverts d'esprit? Vous avez honte de quelque chose? Mais pourquoi vous auriez honte? Parce que si vous avez honte d'avouer que vous êtes un trans, monsieur, madame Brigitte, bah à ce moment-là, c'est que quelque part, c'est vous qui êtes homophobe. Vous êtes un peu comme ce Théodore Herzl des années 20 qui avait honte d'être juif et qui en était devenu le pire des antisémites. Il n'y a qu'à voir ses écrits.
qui, lorsqu'ils sont présentés à des jeunes étudiants de Tel Aviv ou dans des centres commerciaux, des kidams israéliens, on leur lit des passages de Théodore Herzl, qui est considéré comme le Voltaire en Israël, et puis quand on leur lit des passages, tu vois, parce qu'ils croient savoir, mais ils savent pas. Tous ils disent, alors on leur dit, alors à votre avis qui c'est qui a écrit ça? Tous ils disent Adolf Hitler. Adolf Hitler. Non, Théodore Herzl. Et alors, il tombe le cul par terre. Comme quand on lit à certains républicains gauchistes à la con des écrits de Jules Ferry. Sur les races inférieures, les races supérieures qu'il faut coloniser pour leur apporter la civilisation, etc. Ça c'est discours de gauche, ça c'est discours franc-maçon complet. Le franc-maçon a un idéal, c'est l'homme ultime, l'homme qui devient son propre dieu, l'homme qui devient un dieu, l'homme, pas transgenre, hermaphrodite là, l'Adam Cadmion, modèle le Baphomet, une paire de nichons et une bite. Voilà. Ça c'est la classe pour les francs-maçons, c'est le top du top. T'es à la fois homme et femme, t'es l'être complet, t'as ta part féminine et ta part masculine, tu peux changer de sexe comme tu veux, tu n'es plus tributaire des lois de la nature ou d'un dieu qui déciderait à ta place, etc. Tu es ton propre dieu, ton propre maître, ni dieu ni maître, vive la gauche, vive la franc-maçonnerie. Voilà ce que c'est la franc-maçonnerie. Et c'est la pire des doctrines, parce qu'en plus c'est raciste, c'est misogyne, machiste, et ça n'a qu'un seul projet et objectif, faire le chaos, pour reconstruire un truc qui nous ressemble plus à nous les francs-maçons. Équivalent à, langage mathématique les nazaboys, qui nous ressemble plus à nous les satanistes, les égarés, qui cherchent à égarer les autres parce qu'ils ne retrouvent pas le chemin. Il y en a plein des gens qui réagissent comme ça. Ils sont perdus, et comme ils sont perdus, ils cherchent de la compagnie dans leur égarement. Donc ils s'agrippent comme des parasites, des pauvres égarés à qui ils vont dire « Mais non, c'est là, c'est par là, c'est pas lui qu'il faut suivre, là, suivez, non, taisez-vous. » Alors qu'ils savent pas, ils sont paumés, et puis ils ont peur d'être seuls. Ça, c'est les nazaboys, ça. Des aveugles qui guident des aveugles. Alors, simplet chrysalide. Mais tu sais que quand tu me dis simplet à moi, je le prends, mais vraiment, comme un compliment. C'est comme si tu me disais, putain, t'es beau en fait. C'est comme si tu me disais, ah, t'es sympa. Quand tu me dis simplet, moi je suis content. Je me dis, c'est bien. Tu vois, t'es à côté de la plaque. Ça censure à mort. Pourquoi? Je t'ai fait sauter une vidéo? Ah non, c'est vrai, t'en produis pas toi des vidéos. Je t'ai fait fermer ta chaîne? Je suis venu te faire quoi que ce soit? À quoi? Je t'ai supprimé un commentaire? Regarde ce genre de commentaire-là, à quoi ça sert? La vérité te déplaît? C'est bien connu. Je déteste dire la vérité. J'ai peur de la vérité. Je me cache. Quand on me propose un débat ou une discussion pour échanger sur une vérité ou plusieurs vérités, je fuis. Je dis non, je suis pas là, j'ai piscine, faut que j'aille donner des croquettes à ma loutruche, je suis occupé, j'ai autre chose à faire. Voilà. Oui, d'accord. La vérité me déplaît, me fait fuir. Écoute, viens, on va se la dire la vérité. Ça fait 4 ans que vous me courez derrière et puis vous osez pas me parler. C'est quoi votre problème en fait? Non mais est-ce que tu imagines comment je pourrais le vivre moi? Alors bouge pas, je vais te le faire.